Alors les amis, vraiment désolé, j'ai pas pu charger mon micro, le micro avec lequel je pouvais faire la vidéo. Bon, je vais me battre. Alors ce matin-ci, il y a un sujet très intéressant qui m'est venu en tête. J'ai dit voilà, il faut que je fasse une très petite vidéo dessus. Je vais essayer de rapprocher la caméra de temps à autre, comme ça vous allez pouvoir suivre ce que je dis. Alors la question à se poser, c'est que est-ce que lorsque vous pensez venir étudier à l'étranger, il est mieux d'aller étudier dans un village ou d'aller étudier dans une ville? Je vais prendre le cas concret de la Turquie. Est-ce que venir étudier en Turquie dans un village est mieux, c'est-à-dire dans des petites villes, est mieux que de venir étudier dans des grandes villes comme Ankara, Istanbul, Antalya, Izmir? Alors, avant de discuter cela, on se dit... Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier avantage en ce qui concerne les études dans des villages, c'est que vous avez des petites universités à des moindres prix. Vous avez le coût de vie aussi là-bas qui est très réduit. Je prends le cas de la Turquie. Lorsque vous dites par exemple, vous voulez partir étudier dans une ville comme Karabük, qui est l'une des villes les plus peuplées d'étudiants étrangers ici en Turquie, en majorité les Africains. Là-bas, vous avez l'opportunité de trouver un logement allant jusqu'à $100 le mois, peut-être même $150, tout dépendant en fait du type de logement que vous recherchez. Par contre, si vous dites, ça c'est juste en termes de logement, si vous dites voilà, je vais aller étudier à Istanbul ou à Ankara, là, lorsque vous allez voir le logement, vous auriez peut-être des prix de $200, $300, $400, parfois même juste pour une seule chambre. Vous voyez déjà la différence. Maintenant, prenons le coût des frais de scolarité en université. Lorsque vous êtes dans une université, dans des petites villes comme Karabük, vous allez retrouver des frais de scolarité allant jusqu'à 300 à 400, voire même $600 par année scolaire pour une formation. Mais lorsque vous êtes dans des grandes villes comme Ankara, vous allez voir d'abord la présence des universités privées. Ces universités privées qui vont vous donner des prix farfelus. Vous allez payer des frais de scolarité de disons, $2000 par semestre, ce qui va faire aux environs de $4000 par année scolaire. Vous voyez déjà la différence qui est trop élevée. N'est-ce pas les amis? Donc je me dirais que lorsque vous pensez venir étudier à l'étranger, essayez de bien vous asseoir, regardez d'abord le volet financier. Est-ce que vous auriez cette habilité-là à pouvoir payer vos frais de scolarité dans une université privée? Est-ce que vous auriez cette possibilité-là de payer vos frais de scolarité dans une université publique? Et lorsque vous essayez de comparer cela, vous voyez la possibilité financière de votre sponsor, de vos parents, ça peut être votre tante, votre oncle, votre maman, votre papa. Vous voyez cette possibilité pour cette personne-là de pouvoir payer ces frais-là pour vous. Et maintenant, faites le choix. Je pense que c'est pareil pour ceux-là qui veulent même partir étudier en Allemagne, en France, aux États-Unis. Les petites villes, en conclusion, sont plus avantageuses côté financier. C'est-à-dire financier en frais de scolarité, en logement et en nutrition. Je peux mentionner le cas de nutrition lorsque vous êtes dans des petites villes comme Istanbul, comme Karabük, désolé. Malheureusement, je ne vis pas à Karabük pour pouvoir savoir combien un étudiant dépense par mois exactement. Mais je peux plus ou moins faire une estimation, peut-être $100, je ne sais pas. Certains étudiants qui sont à Karabük qui suivent cette vidéo vont me dire, Donald, c'est plus bas ou c'est plus haut que ce que je dépense, mais c'est juste une petite estimation. Donc, de manière générale, nutrition, logement mensuel, dans une petite ville, ici en Turquie, vous pourriez dépenser peut-être $200, $300. Ça, c'est mon estimation. Certains pourront me dire qu'ils dépensent plus, d'autres qui dépensent moins. Dans des grandes villes, vous pourriez dépenser entre 500 et voire même peut-être $600 à $700 par mois. La différence est là. Donc, lorsque vous voulez venir étudier à l'étranger et que vous n'avez pas assez de moyens, allez dans des petites villes parce que là-bas, vous ne dépenseriez pas assez d'argent. Maintenant, prenons le volet de qualité d'éducation. Je me suis juste arrêté là. Voilà, parce que quand je marche, il y a des voitures qui passent au fur et à mesure. Même jusqu'à là, il y a des voitures qui passent toujours. Lorsque vous voyez par exemple le volet éducation, les amis, la qualité d'éducation,
Dans des petites villes en général, il y a des petites universités. Il n'y a pas de grandes universités. Ce sont des universités qui sont juste nées dernièrement, 2008, 2009. Vous voyez? Pourtant, dans des grandes villes, il y a des grandes universités qui datent des dizaines d'années. Vous voyez la différence? Alors, plus une université est grande, plus elle a de l'expérience, plus elle en a formé des personnes qui sont aujourd'hui des grandes personnalités de par le monde, plus elle a des partenariats avec des personnes, des pays, des entreprises, plus elle a développé et signé des certifications internationales. Donc, pour le cas de la Turquie, vous allez voir la majorité des universités mieux classées de par le monde sortent d'Istanbul. Vous allez voir comme par exemple l'université d'Istanbul, il y a aussi l'université Medipol, il y a Koç University qui sont des meilleures universités de par la Turquie et de par le monde. Pourquoi? Elles sont dans les grandes villes. Bon, je me dis, elles sont dans les grandes villes. Mais vous allez voir aussi des bons classements des petites universités. Mais en termes de classement, les petites universités dans les petites villes viennent peut-être en 10e position, 20e position. Ça, c'est le classement national en Turquie. Mais le classement mondial aussi, elle vient très derrière. Vous voyez la différence. Ça ne veut pour autant pas dire que la qualité de l'éducation dans ces universités-là n'y est pas. Bien sûr, ce sont des universités publiques en majorité qui sont dans les petites villes. Donc, elles enseignent aussi. Elles ont des laboratoires sophistiqués. Parce que vous n'allez pas voir de manière générale dans des petites villes des universités privées, sauf si cette ville contient beaucoup d'étudiants internationaux. La majorité des universités privées sont dans les grandes villes parce qu'elles savent que voilà, elles ont besoin de ces étudiants-là qui viennent de l'extérieur pour pouvoir payer ce type de frais de scolarité. Les amis, si vous regardez cela, si vous regardez le classement, alors je me dirais que le choix va beaucoup plus se pencher pour des universités privées ou publiques qui se trouvent dans des grandes villes parce que vous allez voir, elles ont un meilleur classement national et international. Maintenant, si on essaye par exemple de comparer la qualité d'éducation ou la qualité des opportunités de stage, d'employabilité que vous auriez, forcément, on va voir ça dans les grandes villes. Lorsque vous êtes dans des grandes villes, je vais essayer de marcher un peu. Lorsque vous êtes dans des grandes villes, vous voyez, il y a plus d'opportunités de faire des sorties, visites entrepreneuriales. Vous visitez des entreprises, vous visitez des potentiels recruteurs. À la fin de votre formation, vous pourriez directement être recruté par ces entreprises-là. Vous participez à plusieurs fois. Par contre, dans des petites villes, dans des petites universités, il n'y a pas aussi tant d'opportunités de participer à des foires éducationnelles ou avec des entreprises où vous pourriez peut-être dire à telle entreprise que vous faites telle formation, prendre peut-être la carte de visite de quelqu'un. C'est pas récurrent en fait comme dans des grandes universités. Vous voyez un peu, c'est pas récurrent, c'est très très rare. Donc, c'est aussi plus ou moins un élément à comparer lorsque vous faites le choix d'une université. Pour finir la vidéo rapidement, très rapidement les amis, j'ai pensé à parler aussi de ceci. L'avantage qu'il y a, selon moi, d'étudier dans des petites villes, pour ne pas dire des villages, lorsque vous venez dans un pays étranger, c'est que vous avez cette tranquillité. Vous avez cette tranquillité pour pouvoir étudier. C'est une petite ville, donc il n'y a pas assez de grandes maisons, il n'y a pas assez de grands magasins, de supermarchés, il n'y en a pas assez. Donc, soit c'est la boutique qui est juste en bas de votre maison, soit c'est l'école. Voilà les deux choses qui peuvent vous faire sortir. C'est vrai qu'il y a des petits endroits où vous pouvez visiter, mais en général, vous êtes soit à l'école, vous êtes soit dans une petite boutique pour acheter de quoi manger. Vous voyez un peu la différence. Ou dans un petit jardin là, ou dans un petit champ que vous pouvez peut-être cultiver avec une grand-mère ou un grand-père. Il y a cette grosse différence là à noter dessus. Donc, par contre, lorsque vous êtes dans des grandes villes, oh là là, il y a des bruits ici, des bruits par là. Vous voyez les voitures passent, des supermarchés, des compétitions qui passent chaque jour avec des stades et tout ce qui va avec. Il y a assez de bruit. Donc, cela enlève directement votre concentration et peut-être peut affecter aussi vos résultats. Les amis, sur tout ce que j'ai dit, si vous avez un projet d'étudier à l'étranger, ça peut ne pas être juste la Turquie, ça peut être un autre pays. Je vous conseillerais de regarder sur ces différents axes-là, sur ces différents points-là, pour pouvoir faire le meilleur choix. N'allez pas juste étudier parce que vous voulez, par exemple, payer des frais de scolarité réduits ou dépenser moins, mais allez étudier parce que vous voulez obtenir une qualité d'éducation, une très bonne éducation
une très bonne formation, que ce soit dans le domaine de l'ingénierie ou dans le domaine de la littérature, parce que vous voulez aussi saisir les opportunités qui pourront se présenter à vous. Je suis Donald Christian, c'était juste une très petite vidéo pour vous en ce jour. Portez-vous excellemment très bien. Si vous avez des questions, c'est en commentaire qu'on se retrouve. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao.